Docteur Quintence, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comme chaque année, les hommes vont se laisser pousser la moustache au mois de novembre pour Movember, que l'on appelle aussi Novembre bleu. Qu'est-ce que vous inspire ce mouvement? C'est un mouvement qui est toujours intéressant parce que ça permet de mettre en avant l'idée du dépistage, de pathologies. Concernant Movember, c'est les pathologies masculines. Oui. Le mois dernier, c'était Octobre Rose pour le cancer du sein. Donc c'est la même démarche de prévention, de dépistage et qui s'adresse à un public, un grand public. C'est toujours intéressant de sensibiliser ce public à cette problématique qui peut être très utile en termes de santé publique. Et question toute simple, en quoi Movember peut par exemple sauver des vies? Alors, si par des messages comme ça, on arrive à faire passer l'idée d'un dépistage ou d'un diagnostic précoce du cancer de la prostate, effectivement, on peut sauver quelques vies parce que ce cancer de la prostate pourrait être traité, guéri, que s'il est dépisté. C'est un cancer qui ne donne pas de symptômes. Là, c'est ce que j'allais vous dire. Comment on peut le détecter? Parce qu'il n'y a pas de symptômes pour le cancer de la prostate. Au stade de la maladie localisée, il n'y a aucun symptôme. Il faut vraiment aller à sa recherche. Il faut vraiment avoir cette stratégie de dépistage. Et malheureusement, si on attend d'avoir des symptômes, la maladie n'est plus curable. Elle a dépassé la prostate elle-même. Elle s'est étendue au-delà. Et à partir de là, tous les traitements sont palliatifs, malheureusement. D'accord. Et ça touche qui concrètement? Alors, ça touche des hommes qui vieillissent. Globalement, on considère que le dépistage s'adresse à des hommes à partir de 50 ans. Et puis, plus vous allez avancer en âge, plus vous aurez un risque de cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate est aussi une maladie extrêmement hétérogène. Et donc, on va rechercher des pathologies à la fois chez des gens jeunes, à partir de 50 ans, parce qu'ils ont une durée de vie potentielle qui leur laisse le temps d'avoir une maladie grave et évolutive, et aussi chez des cancers qui sont agressifs, potentiellement agressifs. Donc l'idée, c'est de trouver des cancers potentiellement agressifs chez des patients jeunes, et qu'on va pouvoir tuer le cancer avant qu'il tue le malade. C'est ça l'idée, c'est le principe. Si l'on agit à temps, justement, l'espérance de vie est considérablement augmentée, on peut dire ça? Ah oui, le principe du dépistage, c'est d'offrir aux patients la possibilité vraiment de guérir, c'est-à-dire de ne plus jamais avoir de problème avec le cancer de la prostate. Ce n'est pas du tout des traitements palliatifs, c'est des traitements vraiment à visée de guérison. Oui, on parle de guérison de temps en temps avec le cancer de la prostate. On peut parler de guérison si la maladie est prise tôt, bien sûr, c'est le but. Est-ce que c'est un cancer, la maladie en elle-même, qui a évolué au fil des années, où ça touche toujours le même type de population? Est-ce que c'est un cancer qui est devenu plus dangereux? On sait que par exemple pour des virus, les virus évoluent. Est-ce que ce cancer a évolué? Non, je ne pense pas que le cancer a évolué lui-même. C'est notre mode de diagnostic qui a évolué. Et grâce en particulier à un test biologique simple, une prise de sang qui s'appelle le PSA, absolument. Et qui permet de dépister, de trouver des maladies à des stades plus localisés, plus précoces qu'avant l'existence de ce marqueur. Il y a plus de 2 ans, vous avez créé au CHPG le Prostate Center. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, vraiment, le but du Prostate Center, c'est de faire le point de toutes ces pathologies de cancer de la prostate. La voie d'entrée principale du Prostate Center, c'est le dépistage. C'est-à-dire qu'un patient, quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui se pose la question de savoir s'il a un cancer de la prostate ou non, on est capable de répondre à cette question. C'est-à-dire que le patient, on va le voir en consultation, on va l'examiner, et on va pouvoir, sur une unité de temps, dans une journée, faire les examens pertinents, en particulier une bonne IRM. Au décours de l'IRM, on va pouvoir faire des biopsies ciblées, vraiment, si nécessaire, qui vont permettre d'avoir la meilleure technologie pour être certain de l'analyse de cette prostate. Et on aura les résultats 48 heures plus tard. Donc, entre le mercredi et le vendredi, le patient saura s'il a un cancer de la prostate ou non, de manière très, très fiable avec les meilleures technologies actuelles. En attendant, on se laisse pousser la moustache symboliquement. Docteur Quintence, merci. Pour essayer de mettre en évidence ce type de pathologie. Exactement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu. À bientôt.